Bonjour, je suis Bruno Perel, je suis le créateur de Duck Manager et de What the Duck. Et aujourd'hui, pour une vidéo un peu spéciale, je voudrais vous montrer quelques détails de ma collection. Ça se fera en deux parties. Ici, on est en Suède, à Stockholm, où j'ai une partie de ma collection, et l'autre partie est en France. Je vous la montrerai un peu plus tard. Donc, ici, on est dans la chambre où je développe What the Duck et Duck Manager. Et vous voyez l'étagère qui constitue les formats poche que j'ai, notamment suédois. Et dans la première partie ici, vous voyez tout ce qui est suédois, jusqu'à la moitié à peu près, les deux tiers. Donc avec des magazines assez différents, mais vous voyez que les magazines suédois privilégient les tranches avec des dessins dessus. Et sur la deuxième partie de l'étagère, vous pouvez voir des magazines avec d'autres pays, un peu disparates. Vous avez du polonais par exemple ici, du norvégien, du néerlandais et de l'allemand pour la fin de l'étagère, ainsi qu'un peu plus bas du finlandais et un peu d'italien que j'ai également en France et que je vous montrerai un peu plus tard. Et pour séparer les deux, il y a cette petite sculpture en 3D que j'aime beaucoup qui vient du Japon et dont le mode d'emploi est situé juste au-dessus. Et donc c'est une sorte de Lego, de jouet Kinder Surprise en 3 dimensions qui est assez intéressante à voir. Un peu plus en bas, ici c'est plus les magazines que j'ai récupérés de France, que j'ai lus et que je vais rapatrier d'ici peu. Et à gauche, vous avez deux choses dont je voulais vous parler. L'une d'entre elles, c'est la collectable, donc vous avez peut-être entendu parler. C'est en fait mon système de classification des numéros que je possède dans ma collection. Avant qu'il y ait Duck Manager et What the Duck, c'était comme ça que je répertoriais les magazines que j'ai dans ma collection, avec un système assez compliqué, mais qui me permettait en tout cas d'avoir toute ma collection, comme vous voyez, sur une feuille A4, et avec tout un tas de détails, comme vous le voyez ici par exemple. Donc celle-ci par exemple, c'était ma collection, comme vous voyez, vers 2006, donc il y a un paquet d'années. Et au-dessus sont les magazines les plus anciens de ma collection, c'est les journaux de Mickey. On en a un de 1935, un de 36 et un de 37. Donc c'était vraiment l'un des premiers, vous voyez la deuxième année, qui sont en état correct, sans plus, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant à voir. De l'autre côté de la pièce, je vais pouvoir vous montrer mon plan de travail rapidement. Donc c'est là que je développe Duck Manager et What the Duck. Ici, je travaille en particulier sur What the Duck en ce moment pour une nouvelle version. Et au-dessus de ça, vous pouvez voir un plan du coffre de Picsou qui est assez connu, qui est apparu dans une des histoires de Don Rosa et qui m'a dédicacé quand je suis allé le rencontrer il y a quelques années à Stockholm. Nous en passons maintenant à la pièce suivante. Donc ici, on est dans une autre pièce dans l'appartement de Stockholm où je garde plutôt les magazines fins, les magazines vraiment papier ou les couvertures rigides. Ici, je divise vraiment en différents pays. Donc ici, vous voyez la Suède, la majorité des magazines suédois, avec tout un éventail. J'aime bien avoir des magazines vraiment différents. Donc on peut avoir à la fois des gros livres comme celui-ci, ou des magazines très fins comme le magazine Disneyland, et même des magazines d'art comme celui-ci, avec une couverture vraiment très intéressante. En dessous, c'est tout ce qui est États-Unis, avec, comme vous le savez, aux États-Unis, il y a assez peu de couvertures rigides, mais plutôt des magazines papier au format comics. Et celui-ci, je pense que c'est le plus ancien que j'ai, qui soit américain, et qui date de 1959. De l'autre côté, à gauche, il y a encore quelques magazines suédois. En Suède, un peu comme en France d'ailleurs, mais il y a des recueils qu'on peut acheter
sauf que ils sont faits juste pour attacher des magazines existants ensemble. Donc c'est le cas ici. Donc vous voyez qu'il y a un système de rangement avec des épingles qui permet de les garder tous ensemble et de ne pas trop les abîmer. Et les plus anciens que j'ai ici, celui-ci date de 63. Il me semble que j'en ai des un peu plus anciens. Dans celui-ci. Donc les deux premiers ici sont des rééditions, donc c'est pour ça qu'ils ont l'air vraiment en bon état. Mais le plus ancien réel, c'est celui-ci qui date de 1951. Voilà. On voit vraiment la différence au niveau du papier notamment. Et en haut, ce sont les magazines de pays vraiment différents. Vous reconnaissez la Finlande ici, je vous en ai montré des pockets juste avant, qui ne sont pas spécialement vieux, années 70-80. Et ici, des magazines un peu plus exotiques. Au Chili, j'ai trouvé un numéro, mais j'ai vraiment eu du mal à en trouver. Donc c'est le seul que j'ai pu trouver, celui-ci. La Pologne. Et au Japon, c'était encore plus difficile d'en trouver, puisqu'ils ne vendent quasiment pas de magazines Disney. Donc ceux-ci, ils ont l'air de ressembler à des magazines Disney, mais en fait, à l'intérieur, c'est juste du shopping pour Disneyland. Et enfin, un magazine mexicain. Cette fois-ci, je ne suis pas allé le chercher là-bas, je l'ai trouvé dans une bouquinerie ici à Stockholm. Mais c'était assez original, donc du coup, je l'ai gardé. Et j'en suis assez content parce qu'il est plutôt original. Donc voici ma collection côté Stockholm. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai en France. Et nous voilà maintenant en France pour la deuxième partie de la collection, donc pour des magazines principalement français. Ils sont partagés entre deux pièces dans cette maison. Ici, comme vous voyez, c'est la dynastie Campax, dont il me manque seulement 2 exemplaires. Et ensuite, principalement des Picsou Magazine. C'est pas spécialement ma spécialité de collectionner les Picsou Magazine anciens, parce que je trouve qu'ils sont pas spécialement jolis. À noter que j'ai le numéro 2, qui n'est pas en super bon état, mais il est là. Et le numéro 100, que j'ai un peu de mal à trouver. Et ensuite, j'ai une bonne partie de ceux qui sont après le numéro 200, après cette première série. Et vous voyez ici la dernière série qui démarre en 373. Et là, il m'en manque quand même pas mal à la fin. Mais comme j'ai dit, c'est pas forcément ma spécialité. Voilà, donc maintenant on peut aller vers la deuxième chambre, la dernière chambre, où se trouve le plus gros et le reste de la collection. Et nous voilà maintenant dans la dernière chambre, la plus grosse et la dernière partie. Comme vous le voyez, ça sera principalement du Mickey Parade, et je vous montrerai du Super Picsou Géant, d'autres magazines français et d'autres magazines étrangers, un petit peu ceux qui ne sont pas encore à Stockholm. Donc, comme vous le voyez ici, les plus anciens, ce sont les numéros bis de Mickey Parade. J'ai principalement des rééditions, sauf quelques exceptions. Donc, vous voyez ici le plus ancien, qui est le 723 bis, réédition de 1976, mais tout de même un peu difficile à trouver. Et ensuite, les deux suivants, c'était Donald Parade, Picsou Parade, et ensuite ils s'appelaient tous Mickey Parade. Et vous voyez que j'ai un petit système pour me souvenir de quel numéro appartient auquel, sans abîmer trop les numéros, parce que certains d'entre eux étaient déjà marqués quand je les ai achetés. Mais en général, c'est ça que j'utilise. Et pareil pour les numéros de la série principale. Pareil pour me souvenir de l'ordre. 2 autres à noter, à part les 3 premiers, c'est les Picsou Jeux Olympiques qui sont rares.
parce qu'ils n'ont jamais été réédités. J'en ai 2 exemplaires parce que je considère qu'ils sont assez rares pour que ça justifie d'avoir le doublon. Celui-ci est en assez mauvais état, voire très mauvais état. Et celui-ci en meilleur état. Pas neuf, mais pas mal déjà. Et vous voyez que de manière générale, les états des bis sont pas super. C'est assez difficile de les trouver en bon état. Voilà. Donc les bis, c'est jusqu'à ici. Je ne sais pas combien j'en ai en tout, peut-être une trentaine ou une quarantaine. Vous voyez que ça fait ça un petit peu. Et ensuite, c'est la série principale, dont j'ai la plupart des numéros, à part les plus récents, les Mickey Parade géants, qui sont les plus récents, ceux-là je ne les sais pas. Mais les plus anciens, j'ai quasiment l'intégrale. Ici, il manque le 7 par exemple, le 17, etc. Et vous voyez qu'après, j'ai la suite quasiment complète, en états variés, pas toujours des super états, mais presque tous. Ici, pour faire une petite pause avec les Mickey Parade, il y a l'intégrale Don Rosa et le début de l'intégrale Romano Scarpa. Ensuite, à partir de là, c'est la fin des années 80, avec cette série qui est assez représentative de cette époque, avec la fameuse tranche qui est mal imprimée. Et c'est vrai que c'est assez sympa de tous les avoir. Un peu plus tard, donc c'est la fin des années 80, avec le spécial Révolution française, les années 90 ici. Et ensuite, ça a été les tranches sans fresque du début des années 90. Pareil, là c'est assez difficile de les trouver en bon état parce que cette texture-là sur la tranche est se dégrade assez rapidement. Donc voilà, ça continue jusqu'ici. Et ensuite, là on arrive dans les années fin des années 90 avec les 30 ans de Mickey Parade. La série Ça c'est Donald. Et entre parenthèses, ici c'était le premier Mickey Parade que j'ai lu, donc en 96, ça date un peu, que mon père m'avait acheté. Et donc ça c'est le tout premier que j'ai lu. Donc on continue avec le Ça c'est Donald, les histoires de Romano Scarpa de 97-98, la série des 18 pour l'an 2000, puis cette dernière série avant que ça passe à Mickey Parade géant, où là j'ai surtout les débuts, mais les numéros les plus récents, je n'ai pas encore eu le temps de les acheter. Et donc si on regarde ici à gauche, c'est la suite et la fin de ceux que je possède des Mickey Parade géants. Vous voyez qu'il y a un peu de problème de place ici, où je stocke un peu comme je peux, sans que ce soit trop moche pour la collection. Mais en tout cas, ça s'arrête à peu près là, ce que je possède en Mickey Parade géant. Et ici, à même le sol, ce sont des magazines étrangers. Vous avez vu quand j'ai fait la partie à Stockholm, que j'avais des magazines étrangers. Et ici, c'est le reste que j'ai acheté il y a assez longtemps. Donc vous avez des magazines italiens ici, Topolino, des magazines grecs ici, dont je ne sais pas prononcer le nom, quelques magazines hollandais, allemands, portugais, et ici, je crois que c'est encore de l'allemand, et ici, il me semble que c'est du norvégien ou du danois. Danois, oui. Voilà pour cette partie-là. Et on va s'attaquer à la dernière partie, à l'autre bout de la pièce. Donc, si on se retourne ici, là, on est toujours dans la même pièce, mais de l'autre bout de la pièce. Et ici, c'est plus magazine varié, pour commencer en tout cas. Donc, vous reconnaîtrez les intégrales de Mickey, les spéciales Mickey géants, les histoires d'eux d'il y a à peu près 10 ans, et des numéros qui sont un peu plus obscurs. Certains journaux de Mickey doubles, je vous montrerai quelques journaux de Mickey simples un peu plus tard, des Mickey jeux, almanach de Mickey, quelques trésors de Picsou, mais je les ai pas trop collectionnés parce que c'était vraiment que de la réédition. Quelques
quelques livres en anglais, dont les deux intégrales de travaux de jeunesse de Don Rosa. Et ensuite, ici à droite, ce sera les Super Picsou géants principalement. Et tout d'abord, les Mickey Mystère et Mickey Aventure, une série début des années 90. Quelques Mickey Poche, là encore, ça m'intéresse pas trop parce que les histoires sont pas très intéressantes. C'est un petit format, les tranches sont pas très intéressantes non plus. Donc c'est pour ça que j'en ai très peu. Les Super Picsou géants, par contre, j'en ai un peu plus. Avec les tout premiers ici, le 65 bis. Et ici, celui qui est marqué comme numéro 2, mais c'est plutôt le deuxième bis. Et j'en ai deux qui sont, donc 4 en fait, avec ceux-là, qui sont dans la collection bibliothèque, donc qui est le même contenu d'histoire, mais avec une couverture rigide. Ici, pour changer un peu des Picsou géants, avant de passer à la série principale, il y a ce manuel géant des Castors Junior, qui est plutôt intéressant. C'est assez rare qu'on puisse fermer les livres comme ça. Et après, le contenu est assez classique des manuels de Castors Junior. Et ici, c'est la série principale des Picsou géants. Là encore, c'est surtout les plus modernes que j'ai pas. Ici, il manque que le premier que je vais bientôt recevoir via un échange. Mais à part celui-là, il n'y en a que quelques-uns que je ne possède pas. Je ne sais pas si j'arriverai à le voir, 28 ici, 35 ici. Mais à partir du 50 à peu près, j'ai à peu près la collection complète. Donc comme vous voyez, là aussi il y a un problème de place, où il faut que je trouve assez d'espace pour tout mettre. Donc ça commence ici, ça continue ici, ça continue ici. Et ensuite, on passe par terre. Ici, donc, le numéro 92, c'était vers les années 2000 à peu près. Et donc ça continue ici. Ici, vous voyez que, en dehors des problèmes de stabilité, il y a quelques numéros variés que j'ai pas trop réussi à caser à d'autres endroits. Par exemple, un mini ici, le oncle Picsou ici. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est la suite qui continue par terre, du numéro 120 au numéro 173. Ici, c'est le dernier. Et quelques autres qui sont à l'horizontale au-dessus des journaux de Mickey. Donc pour les journaux de Mickey, c'est assez particulier parce que c'est très difficile à ranger de manière propre. Vous vous souvenez du système que j'ai pour les équivalents suédois. Donc ici c'est un peu la même chose, j'ai des classeurs qui sont en carton pour les numéros que je considère comme pas très intéressants, qui sont les numéros d'il y a 10 à 20 ans. Et pour les numéros un peu plus particuliers, j'ai des classeurs. Celui-là, je laisse pour la fin. Donc celui-ci, donc ça fait partie des vieux que je vous ai déjà montré à Stockholm. Donc j'ai eu les de 37. Et ensuite, le premier que j'ai de la série principale, c'est le numéro 15. Donc qui date des années 53, celui-là. Donc voilà, ici j'en ai quelques-uns qui sont un peu vieux. Je les mets sous plastique, pas spécialement pour les protéger, mais plus parce que c'est plus pratique à mettre dans le classeur. Et donc voilà, j'en ai quelques-uns ici. Ce que j'aime bien, c'est en avoir un peu de chaque série, voir les changements de style, les changements de pagination, etc. Donc ici, ça va jusqu'au numéro 800, 900 à peu près. Et il y a un autre classeur pour les numéros un peu plus récents. Donc ici, on passe au 1083. Et ici, c'est pareil, on a d'autres styles. Vous voyez Igabiva par exemple. Ça c'était dans les années 78. Voilà, différents changements. Donc j'aime bien en acheter des un peu spéciaux comme celui du 50e anniversaire. Et vous voyez effectivement le changement graphique qui est assez flagrant entre ici, qui est avec des dégradés très subtils. Et là, un peu plus tard, c'était des couleurs vraiment plates. Donc ça, c'était pour les journaux Mickey un peu plus vieux. Et ici, ce dernier classeur, c'est vraiment les autres. Donc ici, par exemple, on a un Donald Magazine,
qui était vendu, je crois, principalement en Belgique. Ouais, pas mal de Donald Magazine. Et il y avait aussi un Mickey Magazine. Celui-là, je suis sûr par contre que c'était qu'en Belgique. C'était le premier. C'était celui-là. Celui de 53. Donc c'était la 3e année du Mickey Magazine. Donc c'était vraiment... ici vous reconnaissez une histoire de Barks. C'était un des magazines en Belgique. Voilà, ça c'était Mickey Magazine. Et un peu plus récent ici des Disney Club Vacances. Et des trucs un peu plus variés, quoi. Donc là c'est la collection GDL. Ici un vieux magazine de la collection Les Belles Histoires. Et ici un Hardy présente Donald, 1950. Ça c'est des magazines qui sont assez peu connus. Castor Junior Magazine c'est un peu plus connu, c'est plus récent. Donc voilà. Ça c'était les magazines sans tranche. Donc voilà, vous voyez que la collection est vraiment séparée entre Suède et France. Pour l'instant, ça reste comme ça jusqu'à ce que je trouve un moyen de tout rapatrier ensemble. Et effectivement, comme vous voyez, il y a des problèmes de place. Étant donné que ça fait plus de 20 ans que je collectionne, c'est inévitable. Mais voilà, en espérant que un jour il y aura des moyens de rendre ça plus propre et plus présentable. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de voir un peu comment ma collection est organisée et ce que je préfère collectionner. Et je vous donne rendez-vous sur Docs Manager, What the Duck et le Discord. À bientôt!